Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, l'info vient de tomber. Écoutez-moi bien celle-là, on a encore trouvé quelqu'un qui joue pour le jackpot. Le parquet financier vient de demander à l'encontre de monsieur Nicolas Sarkozy une peine de 7 ans de prison ferme et 300 000 euros d'amende. Non, mais ils sont combien à risquer la prison là exactement, à droite de l'échiquier? Entre Marine Le Pen, Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy. Je commence à comprendre pourquoi vous nous disiez qu'il faut construire plus de prisons. Allez, avouez, ça voulait nous faire une Pablo, se construire sa future maison. Rappelez-vous, quand il nous disait ça. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il parlait de lui et ses copains, le saligo, il nous a bien eu. Bon, et avec cette condamnation requise par le parquet, je crois que c'est le moment parfait pour vous sortir cet extrait qui a bientôt 10 ans. Cet extrait mythique. Quand on sait que dans cet extrait, on parle de la même histoire pour laquelle il est à 2 doigts de se faire condamner, ça devient marrant. Mais qu'est-ce que je dis? Ça devient magique. Une question simplement peut-être. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. C'est une honte, il nous a dit. Mais il est bon au poker, Sarkozy. Il est bon. L'extrait que je viens de vous montrer, il a au moins 8 ans. Entre-temps, contre lui s'est accumulé une montagne de preuves, mais il est toujours là en train de tenir. Toujours là en train de bluffer. Ah mais si tu lui demandes, il a rien fait. C'est pas lui. Il voit pas de quoi tu parles. Pas de chance pour lui, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, voit très bien de quoi on parle. Dans l'ordre judiciaire, vous savez, un parquet, c'est celui qui représente les intérêts de la société. C'est pour ça qu'on l'appelle le ministère public. Et en effet, a déroulé, déplié pendant 2 jours et demi une montagne d'éléments objectifs, de faits, parce qu'il y a cette légende selon laquelle il n'y aurait pas de preuves dans ce dossier. En réalité, le parquet a expliqué à quel point il y en avait. Je peux citer les archives matérielles de l'agent de corruption présumé Ziad Takieddine, les fameux carnets manuscrits de l'ancien dignitaire libyen Choukri Ghanem, les rencontres secrètes à Tripoli de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec un terroriste condamné par la France, les traces de virements bancaires, si ce n'est pas un élément matériel, ça, qu'il y a eu entre la Libye et la France par l'intermédiaire de paradis fiscaux, les notes de services de renseignement, des mails, des écoutes téléphoniques, des retraits en cash, des espèces qui ont circulé en grosses coupures, la location d'une chambre forte par Claude Guéant pendant la campagne présidentielle, et je pourrais déplier comme ça pendant des heures les éléments objectifs du dossier. Donc oui, si le parquet décide et demande une peine de 7 ans de prison ferme, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire politique et pénale française, la corruption, vous savez, c'est 10 ans, le législateur, quand il a voté la loi de corruption, a estimé que c'était 10 ans, eh bien, dans une affaire de corruption présumée où on parle d'une démocratie, celle de la France, qui aurait été stipendiée par une dictature effroyable, celle de Mouammar Kadhafi, on peut considérer en effet que 7 ans, comme le demande Nicolas Sarkozy, si les faits sont validés par le tribunal, en réalité n'est pas excessif. Bah c'est pas excessif, oui, j'imagine. Dans la mesure où il les fera pas dans tous les cas. Ah bah c'est Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Nico, le maximum, du grand maximum qu'il risque, c'est un bracelet et bonne chance pour aller vérifier qu'il est vraiment allumé. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. On va parler de Bruno Attal, que je vais désormais appeler Bruno le Mytho. Ah mais c'est le cousin de Serge le Mytho, c'est pas possible. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien gendarme. Ou un gendarme en arrêt maladie, voilà, j'ai pas bien compris. Écoutez, posez pas trop de questions, les réponses pourraient en gêner plus d'un. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le trouver sur plusieurs plateaux télé, qu'il est hyper actif sur les réseaux sociaux et qu'il essaie de faire passer ses idées d'extrême droite, voilà. Mais alors, hier, il nous a lâché un sacré tweet. Regardez-moi ça, il nous met une photo de sa main avec une égratignure et il nous dit « Ils étaient une dizaine. Ils ont insulté un ami puis m'ont traité de salgie. J'en ai défoncé 3 ou bien 4, je n'arrive plus à me souvenir. Peut-être que j'en ai défoncé 7. Qui sait?
C'est à ce moment-là que j'ai pris une patate par derrière. C'était One Punch Man. Je n'ai rien pu faire. Ah bah par devant, il aurait probablement pu le gérer. Mais par derrière, One Punch Man. C'est chaud. Ils m'ont lâché alors que j'étais au sol. Et quand je me suis levé, ils ont couru. Ah ça je reconnais, c'est le haki. J'ai vu tous les épisodes de One Piece, c'est le haki. Y en a pas un qui s'est évanoui aussi, Bruno, pendant que t'y es? Mais vas-y, t'es lancé dans ton mytho. Vas-y à fond. Bruno Attal qui a combattu et fait fuir à lui seul une dizaine d'islamo-racaillo gauchiasso. Mais arrête Bruno. Ils étaient 3, dont une fille et 2 gentils. T'en as défoncé aucun et on ne sait même pas comment tu t'es défoncé le dos de la main, t'as mis une claque à la fille. Non mais vous allez comprendre pourquoi il a supprimé son tweet. Ce qu'il savait pas, c'est qu'on a une partie de la scène qui a été filmée. Alors on a 3 jeunes qui sont posés dans le coin fumeur d'un bar ou d'une boîte de nuit, quand tout à coup, Bruno Attal vient les interpeller. Mais d'une façon bien étrange. Ah, nous on n'a rien dit, hein. C'est toi qui arrives. Moi je regarde, c'est la gauchiasse, c'est un truc. Bon, brigade. Il y a personne au téléphone. Voilà, la séquence est courte, hein. Mais vous avez entendu, il a dit la gauchiasse. En plus, il est trop bizarre à se mettre au piqué devant eux en faisant semblant d'être au téléphone. Bruno, t'as presque 50 balais. Qu'est-ce que tu fous là? Alors déjà, ton mensonge d'ado de 15 ans qui invente une baston imaginaire contre 15 gars, c'est chelou. Mais ce qui est encore plus chelou, c'est que toi, tu vas dans des bars ou des boîtes de nuit, tu te pointes dans le coin fumeur, tu fais semblant d'être au téléphone et tu t'embrouilles contre des personnes qui ont 30 ans de moins que toi. Je comprends pas le projet. Bref. Au bout d'un moment, la fille répond à Bruno Attal. Elle lui dit « Il vaut mieux être une gauchiasse qu'un facho pédo ». À ce moment-là, Bruno Attal prend son courage à 2 mains et met une sifflante à la fille. Il lui met une claque. Je vais pas vous mettre la scène parce qu'on connaît tous YouTube. Mais je vous jure que Bruno Attal met une claque à la fille. C'est filmé. Ah, ça a changé les bonhommes, hein. C'est pas la même chose que dans son histoire fantastique. Bon, après qu'il ait mis une claque à la fille, son pote s'emballe. Du coup, il lui met une claque aussi. Après, on n'a pas la suite de la scène, mais voilà. Tout ce que je retiens, moi, c'est que Bruno Retailleau s'amuse à se balader le soir pour provoquer puis taper des personnes qui lui ont rien demandé. Bon, et maintenant, on va passer à Manuel Bompard, qui s'est fait inviter sur le plateau des grandes gueules, qui portent vraiment, mais alors vraiment bien leur nom. Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes, les amis. On a l'habitude, c'est toujours la même chose. D'abord, on lui a dit que le problème, c'était Jean-Luc Mélenchon. On a besoin d'une gauche française forte, crédible, et qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon empêche la gauche française d'être crédible. Monsieur, Jean-Luc Mélenchon fracture la gauche. Pourquoi vous dites ça? Je veux dire, parce que les socialistes n'en peuvent plus. Non mais d'accord, mais votre nouveau front populaire, ça part en vrille. Pardon, mais la seule fois où il y a eu une alliance à gauche avec des candidatures uniques aux élections législatives dans toutes les circonscriptions, la seule fois depuis 150 ans, c'est pas depuis 3 ans ou 10 ans. Si, depuis 150 ans, même le Front populaire, c'était des candidats de désistement au 2e tour. La seule fois, c'est à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon pour la constitution de la NUPES et 2 ans plus tard pour la constitution du nouveau Front populaire. Parce qu'il y avait la crainte de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Maintenant, ce qui fracture la gauche... Aujourd'hui, ça sera plus compliqué. Attendez, ce qui fracture la gauche, à un moment, il faut dire les choses franchement. Ce qui fracture la gauche, aujourd'hui, c'est la décision qu'a pris le Parti Socialiste de ne pas censurer le gouvernement de François Bayrou. C'est ça qui a fracturé la gauche. Pourquoi? Parce que quand on a été élu sur un programme qui a comme fonction, comme mission, comme priorité l'augmentation du pouvoir d'achat, le développement des services publics, les investissements dans la transition écologique, et que vous avez un gouvernement qui fait exactement l'inverse de ça, et ben si vous êtes fidèle aux engagements que vous avez pris devant les électrices et les électeurs, vous censurez le gouvernement. Et quand il y a une partie des gens qui se sont présentés avec nous devant les électrices et les électeurs et qui ensuite ne censurent pas le gouvernement, alors oui, il fracture et il divise la gauche. Il n'y avait pas besoin de stabilité à un moment donné. Bon, et une fois que Manuel Bompard leur a prouvé que Mélenchon n'était pas un problème, mais une solution, ils ont trouvé un autre problème. L'électorat. Pour dire les choses clairement, trop d'immigrés. Voilà, la France insoumise délaisserait la classe ouvrière au profit des immigrés. Mais vous en avez pas marre de vous inventer des psychoses là, les racelards? Je vais laisser Manuel Bompard démonter vos fantasmes là, vous êtes chelous. Score quand même dans des villes comme Paris, etc. Il y a très peu d'ouvriers quand même. C'est pas vrai. Quand vous prenez le résultat, par exemple, des dernières élections présidentielles
par richesse des communes. Dans les communes les plus pauvres, c'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête. Donc ne dites pas ça. Mais Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est faux. C'est des communes communautarisées. Voilà. Non, mais ça qui n'a rien à... répondent bien à votre nouvelle stratégie politique. Monsieur, de c'est vous flatter. qui introduisez là dans la discussion une dimension qui est autre chose qu'une dimension sociale. Moi, je vous ai parlé d'une caractéristique sociale, le niveau de pauvreté d'une commune. Et vous me répondez. Vous avez avec remplacé une grille les de ouvriers lecture par qui est une les grille de immigrés. lecture On est identitaire. pile dedans. Et vous vous habillez sur le côté social, mais vous avez remplacé les ouvriers par les immigrés. Vous avez une vision, pardon, qui est totalement fantasmée de ce qu'est la classe ouvrière aujourd'hui. Vous savez, j'entendais tout à l'heure avant moi un auditeur, et j'étais très choqué d'ailleurs de ce qu'il vous a dit sur le fait que les immigrés, les étrangers, ils travaillaient pas. Mais monsieur, levez-vous à 5h du matin, allez prendre le métro. Venez à l'entrée de cette salle et de ce studio. Regardez qui sont les gens qui font la sécurité. Regardez qui sont les gens qui sont dans le métro à 5h du matin. Il y a une personne sur 5, un emploi sur 5. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Il y a un emploi sur 5 en Ile-de-France qui est occupé par un travailleur immigré. D'accord? Donc la classe ouvrière aujourd'hui, elle est bigarrée, elle est diverse. Et elle est composée de plein de gens qui viennent d'un peu partout. Ça, c'est la classe ouvrière aujourd'hui. Et vous essayez d'introduire une grille de lecture identitaire qui n'a jamais été dans mes mots. En fait, moi, je m'adresse aux personnes qui sont le plus dans la galère, le plus dans la difficulté. Quand vous parlez de société créole, et je leur dis, on se rassemble pour reprendre le pouvoir. Quand Jean-Luc Mélenchon, vous-même, vous parliez de société créole, créolisé, vous parlez d'identité. Donc, vous mettez de l'identité dans tout ça aussi. Mais je suis en train de vous dire, mais monsieur, il y a une personne sur 4 en France qui a un grand-père, un grand-parent qui est issu de l'immigration. Donc, de toute façon, cette créolisation, c'est un fait, c'est pas un projet politique. Elle est là. La question, c'est est-ce qu'on se rassemble ensemble? Est-ce qu'on essaye de réunir, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, toutes les personnes qui sont victimes de l'exploitation d'un système économique aujourd'hui, qui fait qu'il y a une petite minorité qui s'en met plein les poches sur le dos de tous les autres. Et tous ceux qui essayent, d'introduire une grille de lecture identitaire, en vérité, ils essayent de diviser le peuple pour protéger les intérêts des puissants. Donc ceux qui tombent dans ce piège se trompent, ils font le jeu des puissants. Si vous voulez remettre en cause le pouvoir et l'exploitation aujourd'hui, vous devez vous rassembler, quelle que soit votre couleur de peau, leur religion ou votre origine. Il y a une petite minorité qui s'en met plein les poches sur le dos de tous les autres. Mais voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Le projet Robin des Bois. C'est pour ça que je les aime bien, les filles, moi. Ils nous parlent des vrais sujets. En tout cas, après que Manuel Bompard ait recadré le plateau plus d'une fois, il a fini par craquer. Il a fini par leur sortir l'évidence. Ce qui nous brûle les lèvres à tous. Sur la plupart des chaînes de télé, ils sont obsédés par les mêmes sujets. C'est insupportable. Insupportable. Je suis en train de vous dire que cette manière d'être en permanence obsédé par la question de l'immigration, par la question de l'islam. Donc on peut parler de rien, parce que sinon on est traité d'obsédé. Mais je n'ai pas dit que vous en parliez, mais vous parlez que de ça. L'immigration, dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est un sujet qui revient quand même chez les Français. C'est faux. Les Français disent à peu près, et même les Français de gauche disent, il faut réguler l'immigration. Dans tous les sondages, puisque vous avez l'habitude de citer des sondages, par exemple, il y avait un sondage cette semaine sur les priorités des Français. Premier point, la santé, d'accord ? Deuxième point, le pouvoir d'achat et l'emploi. L'immigration arrive en 9e ou en 10e point. Et le jour où vous passerez autant de temps à parler de la santé ou à parler du pouvoir d'achat qu'à parler de l'immigration, alors vous pourrez me dire, c'est vous qui êtes obsédé. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ah, mais on le sait qu'ils pointeraient à France Travail sans les immigrés, ces gens-là. On le sait, Manu. Bon, en tout cas, comme d'habitude, Manuel Bompard à gérer tout le plateau. Ah, mais les mecs en face n'ont pas le niveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez vous entraîner, les gars. Je sais pas, face à un miroir. Faites quelque chose. Là, ça devient presque dur à regarder. Vous ne tenez pas le débat. Vous ne tenez pas le débat. Après, je comprends que quand on a tort, c'est difficile. Mais il faut faire un effort. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.